Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 132 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Madame Fazile qui appelle Admet pour lui dire qu'il peut s'en aller. Il ne s'est rien passé. Elle va tout arranger. Puis Admet s'en va. Kerim dit à Fazile que sa fille voulait planter un couteau dans le dos de son fils, ainsi que le fils de Azim, que son fils appelle frère. C'est un traître. Azim lui dit qu'est-ce qu'elle raconte. Kerim lui dit de demander à Fazile. Elle sait tout. Fazile voulait l'attraper à nouveau. Azim s'oppose. Dans le tribunal, le procès vient d'être reporté. Gokon s'en prend avec le juge. Son avocat l'empêche de compliquer les choses. Gokon voulait à tout prix se débarrasser de cette femme. À la sortie du tribunal, des journalistes l'attendaient et lui posaient beaucoup de questions. Yasmine arrive et fait semblant que tout allait bien. C'était une querelle entre mari et femme. Elle voulait lui faire un bisou. Gokon l'a poussé de manière très violente et dit qu'il allait divorcer de cette femme et montre dans sa voiture pour s'en aller. Après son départ, toutes les journalistes se dirigent vers Yasmine qui vient de se relever. Elle dit qu'elle donnera une explication détaillée après avoir parlé avec son beau-père. De son côté, Azim reçoit l'appel de Gokon qu'il a refusé après avoir ordonné ses gardes du corps d'emmener Fazile. Sinan en a marre de Kerim et lui dit qu'elle voulait tuer son frère et son petit ami. Et maintenant, elle essaie de créer plus de problèmes. Sinan a fini par se calmer et lui dit qu'elle doit aller avec ses messieurs et ne fait pas de soupçons. Il lui rendra visite tous les jours. Puis, elle est escortée par 2 vigiles sous les yeux de Fazile qu'on a enfermé. Sinan dit à Azim c'est le tour de Fazile. Celui-ci lui dit qu'il va s'en occuper. Il peut s'en aller et faire sortir Fazile de là. Il est très mécontent de la façon qu'il a procédé avec Kerim. Pourquoi il n'a pas remis à la police? S'il va la garder quelque part, le nourrir, si c'est ça la justice. Celui-ci lui dit qu'il ne pouvait pas le contrôler depuis la prison pour qu'elle se taise. Maintenant, elle est entièrement sous son contrôle. Ni toi, ni personne d'autre peut m'empêcher. Fazile lui dit c'est à cause de ses grands secrets que sa fille n'a pas obtenu justice. Celui-ci lui dit que Hazan est en sécurité. Puis la demande qu'est-ce qu'il y a entre Hazan et Yagiz. Pendant ce temps, Hazan est assis devant l'entrée de l'hôtel et se reproche de ne pas dire la vérité à Yagiz dans l'ascenseur. Essé est venu vers elle et lui demande si tout va bien. Celle-ci lui dit de partir. Essé lui dit qu'elle ne peut pas se cacher, qu'elle souffre inutilement et qu'elle sait ce qui le met dans cet état. Hazan se lève et se met en colère contre elle tout d'un coup, qu'elle ne sait absolument rien et évite de lui mettre dans cet état si elle est sa sœur et s'en va pleurer dans l'ascenseur. De l'autre côté, Fazile remet Azim à sa place de faire une telle suggestion sur sa fille qu'elle aurait une relation avec Yagiz. Cela affectera ses 2 fils. Fazile lui dit cela n'arrivera pas, qu'elle connaît sa fille et si par malheur ça se produit, elle s'en occupera lui-même de sa fille. Pendant ce temps, Gokon ne digère pas toujours que Yasmine a refusé de divorcer. Il est devant l'entrée de la résidence. Yasmine est dans un taxi pour retourner chez elle et qu'elle affirme que ce sera pas aussi facile de se débarrasser d'elle. De l'autre côté, Farah accompagne Yagiz dans l'entreprise qui vient de briser une tasse à force de penser à Hazan. La seule chose qui préoccupe Nil, c'est son stylo qui se retrouve dans la main de Yasmine, qu'elle envoie un texto pour lui rendre son affaire. Farah critique un des produits de l'entreprise qu'elle trouve sans âme. Nil lui demande de l'expliquer son propos. Celle-ci lui dit que vous parlez des produits biologiques, mais l'emballage est en plastique. Nil demande à Yagiz de s'en occuper d'elle. Farah lui dit qu'elle a déjà parlé ceci à Yagiz,
qui lui demande de lui rapporter du café, de prendre une double espresso. À sa sortie, Neil a rajouté d'apporter un macchiato pour elle avec beaucoup de mousse, juste pour l'embêter davantage. Dès son départ, Yagiz demande à Neil s'il a vraiment embrassé Sinan. Neil lui dit: si tu n'as pas cru la première fois, pourquoi le demander à nouveau? Sinan est arrivé. Neil lui dit de lui demander. Elle a fini par lui demander lui-même, que Yagiz est curieux de savoir si nous sommes embrassés ou non. Sinan réplique et demande s'il a cru cette folle. Yagiz lui dit qu'il veut juste savoir s'il l'a fait. Celui-ci lui dit qu'elle se souvient parfaitement de chaque mot. Si je fais du mal à Hazan, je ne verrai pas mon frère devant moi. Nul se sent humilié qu'elle ne laissera pas faire et prit son sac pour s'en sortir et lui dit que la vérité va finir par dévoiler. Sinan lui dit d'aller continuer son traitement. Au moment de sortir, Farah revient. Yagiz lui demande à nouveau si Neil a dit la vérité. Sinan lui dit que se passera-t-il si elle a dit la vérité. De l'autre côté, Fazile commence à douter de Hazan. Tessé lui dit que c'est Yagiz qui l'a réconcilié Sinan et Hazan au début. Celle-ci lui dit, supposant que Yagiz exprime cet amour en lui-même, que va-t-il se passer si Hazan lui montre sa faiblesse? Tessé lui dit qu'elle fait des soucis inutilement. Fazile lui répète que Hazan est amoureux et jure à Essé que cet amour ne sera pas possible tant qu'elle soit en vie, puis s'en va dans sa chambre pour implorer Dieu pour que cela ne puisse pas se produire. Car Yagiz est le fils de Kérim, il peut être de sang différent, mais ils sont frères et sœurs. Dans le bureau, la discussion continue et Sinan lui dit qu'il a payé sa dette, ne le fait pas regretter de lui appeler frère. Yagiz lui demande quelle dette, puis il s'en va. Yagiz le poursuit dehors car il voulait une explication nette. Dans la maison des Ejmen, Céline regarde ce qui vient se passer entre Gökhan et Yasmine sur son tablette et voit le stylo entre ses mains. Gökhan lui dit de cesser de regarder cela. Céline lui dit à ce crier de lui laisser seul avec son frère qui cherche à comprendre pourquoi ce stylo lui intéresse autant pendant que cette femme lui pourrit la vie. Céline lui dit que Yasmine a de l'espoir avec ce stylo. Gökhan est allé dans la chambre de Azim pour en parler et constate qu'il n'est pas là, puis sa voiture est garée dans l'entrée et demande à Ridia où il est passé, qu'il lui dit qu'il est sorti avec une autre voiture. Azim se dirige où Egdal a mis Kérim. Pendant ce temps, Farah dit à Yagiz qu'est-ce que cela fait que Sinan soit embrassé son ex-copine ou pas. Ou plus de ça, c'est Neil, s'il ne croit pas aux paroles de Sinan. Celui-ci lui dit la seule chose qu'il croit, ce sont les yeux d'un homme qui ment. De l'autre côté, Essé se rend chez Hazan, qui ne voulait pas lui ouvrir la porte. Essé lui dit, si tu n'ouvres pas la porte pour qu'on se parle, tu vas devoir parler à Azim. D'entendre cela, Hazan a fini par lui ouvrir la porte. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour